Salut tout le monde! Bienvenue dans la Jujucams Life et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la Parawing, on va vous donner nos ressentis, nos avis, avantages, inconvénients, etc. C'est une vidéo qui a été pas mal demandée sous les dernières vidéos, donc ça c'est cool parce que vous mettez tous ce que vous avez envie qu'on traite comme sujet, donc ça c'est trop chouette. On peut en profiter pour vous remercier pour tous vos retours sur les dernières vidéos, parce que bah ouais, vous avez des commentaires constructifs et vous nous poussez à partir sur d'autres sujets comme aujourd'hui. Ouais. Donc pour la petite histoire, la Parawing c'est arrivé il y a quelques années, vraiment c'est hyper récent, encore plus récent que la Wing, mais on en voit de plus en plus sur les spots. Et on pensait pas avoir une nouveauté aussi vite après la Wing. Ouais, exactement. Une nouvelle révolution, un peu. Ça paraissait être une révolution. Est-ce que c'en est une? On verra. Et du coup, bah, qu'est-ce que c'est la Parawing pour ceux qui connaissent pas forcément? On met des images en même temps. Mais en gros, c'est une mini-aile de parapente, une mini-aile à caisson, avec des lignes très courtes et une barre qu'on a directement dans les mains. Ça ressemble un peu à une aile de kite, avec des lignes très courtes. Ouais. Et du coup, voile très légère, enfin voile avec la barre aussi très léger. Elle se roule dans une poignée de main quasiment. Ouais. Donc c'est très peu encombrant, pas du tout encombrant même. On pensait déjà avec la voile de Wing qu'on avait passé un stade énorme parce que c'était très léger et peu encombrant. Là, on est arrivé sur quelque chose d'encore plus léger et encore moins encombrant. Après, à voir comment ça se navigue sur l'eau. Après, on a toujours la planche et le foil qui sont avec. Bien sûr. Et pas besoin de pompe aussi quand tu pars en trip. Et pas besoin de pompe, c'est très important, exactement. Ouais. Et après, bah, du coup, on peut direct enchaîner sur notre première session, notre premier ressenti quand on a essayé. C'est ça. Voilà. On a eu deux expériences un peu différentes. Moi, quand j'ai essayé, j'étais déjà sur une mer hyper plate, sur une planche très volumineuse et assez arrondie, confortable, un gros foil et un vent plutôt assez constant. On peut même dire pour les gens le volume, c'était à peu près je crois une 140 litres. Ouais, c'est ça, donc pour moi... Quasiment un subfoil, enfin c'était pas un subfoil mais voilà, pour mettre la forme en tête. All around un peu, pas de choses pointues ou de choses trop agressives. Et du coup, bah déjà je flottais méga bien sur la... Et le foil, est-ce que je peux te couper aussi? Un 2000, j'avais quelque chose de vraiment costaud. Voilà, donc grosse surface. Et du coup j'avais une planche... Et la taille de la... Emmerdant le type. Chiant. Et du coup, bah, je flottais méga bien sur la planche, donc j'avais vraiment juste le temps de gonfler ma voile, de voir le fonctionnement, après avoir essayé sur la plage, bien sûr, mais ça ne fonctionne pas pareil, enfin voilà. Et du coup, bah, dès qu'elle s'est gonflée, j'ai fait vraiment aux sensations, au feeling, parce que il y avait personne pour m'expliquer. Et vraiment, j'ai réussi très facile. Après, les virements de bord, les jibes et tout, bah, c'est venu pas tout de suite, forcément, et quelques bûches, on s'y attend. Mais voilà, j'ai trouvé ça hyper simple, mais j'ai assez rapidement vu qu'il pouvait y avoir des petites galères. Déjà, la planche qui se met dans les lignes, des trucs où on dévente la voile, le fait qu'elle soit pas gonflable, dès que tu tombes, elle se met dans l'eau. Enfin, il y avait des petites choses à gérer. Mais voilà, j'ai trouvé ça assez simple. Moi, j'adore tester des nouveaux trucs sur l'eau, des nouveaux sports, parce qu'on est toujours attiré par ça, par des nouveaux rides. Du coup, trop cool. Après, sur le moment, je savais pas s'il y avait quelque chose d'autre à aller chercher, mais ça a été mes premiers ressentis. Trop fun de tester un nouveau truc. Et du coup, moi, voyant Cam, s'il avait réussi les doigts dans le nez, on va dire, avec ses retours, c'est que c'était hyper simple. Bah, moi, quand j'ai reçu, enfin, quand on a eu la Parawing, on a aussi eu des planches de sup, là, type Downwind, donc la Narval chez RD. Ouais, c'est ça, très étroite. On a reçu en même temps que la Parawing, et du coup, comme Cam, ça a trop bien réussi. Moi, je me suis dit, bon, vas-y, let's go, je tente direct avec le matos perf, quoi. Donc, j'ai pris notre planche qui fait 115 litres. Qui est hyper étroite, et je me suis juste dit je veux le foil downwind, la planche downwind, et go, je pars en Parawing, quoi. Foil, on avait les 1150 là. Ouais, et du coup bah au final moi j'ai galéré parce que en fait je suis parti, je teste un peu la Parawing sur la plage. Plus de houle hein, déjà. Ouais, même le plan d'eau il y a plus de houle, mais je teste la Parawing sur la plage. Ouais, je suis d'accord que c'est comme Cam, c'est facile à se gonfler très bien, donc je me suis dit bah, ça va aller. Et en fait quand je me suis mis sur la planche, que je gonflais la voile, aussitôt qu'à se gonfler, comme la planche que j'avais, elle était hyper étroite, donc instable, et très rapide, puisqu'elle est profilée, en fait, dès que je gonflais, elle partait vent arrière, et en fait, à chaque fois, j'allais vers la voile, les lignes se dégonflaient. C'est une planche qui glisse méga bien, mais tout le temps, du coup. Ouais, c'est les planches de Downwind, quoi, de Downwind, si vous connaissez. Et du coup, en fait, à chaque fois que je gonflais la voile, j'allais vers la Parawing, et la Parawing, elle tombait dans l'eau, parce que les lignes se déventaient. En fait, je déventais l'aile tout le temps. Et en plus du clapot, c'est ça qui faisait que j'avais vachement de mal à cranter. Ce qui est difficile avec ces voiles, c'est que c'est pas comme en wing, tu peux pas trop avoir cet effet de pumping, parce que tu la déventes très vite. Ouais, en fait, il y a un mouvement juste avec le poignet, donc ça aussi, c'est intuitif, mais ça prend du temps à le comprendre. Pas mal d'infos. Et du coup, moi, j'ai dû galérer, mais au moins 45 minutes, je pense. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, le lendemain, on a vu des gens à la plage qui ont dit « Ah bah ça rassure ». Même Jujucams, s'il galère pour certains sports. Et en fait, c'est juste que c'était pas le matos adapté. Alors du coup, je dérivais, je sais pas, j'ai dû dériver, enfin je sais pas trop, je dérivais, mais longtemps. Ce qui est sûr, c'est que je voulais pas lâcher. Et en fait, au bout de 45 minutes, j'ai compris qu'il fallait que je reste à genoux, limite avec un pied dans l'eau. Comme ça faisait une ancre. La planche, j'arrivais à la faire... Une prise de quart, quoi, un peu. À faire une prise de quart, tu vois, pour être en opposition avec la Parawing.
j'arrivais à avancer un peu en restant à genoux, je me levais petit à petit sur une planche méga étroite. Ouais. Et là, en fait, dès que j'ai décollé, là, quand t'as décollé, en fait, ça y est, c'est... Oui. Après, ça devient... T'as tous tes réflexes Ouais, de foil voilà, et c'est ça, t'as quelque chose qui te tire dans Puis la comme main. tu remontes au vent tout de suite, la voile est gonflée, donc t'as limite même trop de puissance en fait, donc c'est facile. Voilà, donc pour la petite histoire, quand même, je suis pas remonté à pied, je suis quand même remonté en faisant du près. Mais tout ça pour dire que, premier feeling, Cam, s'il essaye avec une très grosse planche, un très gros foil, Pas de clapot aussi. pas de clapot aussi, c'était tranquille. Moi, comme je me dis que c'est facile, je pars avec du matos hyper pointu, hyper technique. Ouais. Au final, j'ai galéré. Alors que... Comme après, quoi, hein, faut toujours faire étape par étape. Comme quoi, il faut toujours faire étape par étape. Et pour dire que, voilà, s'il y en a qui disent c'est très facile, attention, faut bien choisir le matos. Ouais, c'est ça. S'il y en a qui disent c'est très difficile, pareil, ça se trouve, c'est qu'ils n'ont pas eu le bon matos. Après, ça reste quand même plus technique que le wing foil. On sort de notre première session, ça y est. Ouais. Et maintenant, si on fait avantage-inconvénient, là, on peut parler de ça, ouais. Ouais. C'est que du coup, on peut se dire que c'est pas encombrant, mais quand ça tombe dans l'eau, ça se remplit d'eau. Ouais. Si c'est dans les vagues que ça se remplit d'eau, c'est une galère, ça nous arrête, quoi. Faut vraiment la sortir de l'eau. Les lignes, c'est pas négligeable parce que quand on a une planche pointue, moi, ça arrêtait pas de se mettre dans les lignes. Fallait que je repasse le bout de la planche sous les lignes et tout. Il y a quand même plein de choses où il faut des connaissances du wing foil ou au moins windsurf kite pour faire de la para-wing. Là, on parle un peu que sur des inconvénients, hein, mais on viendra quand même sur des avantages. Mais en gros, même en navigation générale, je suis beaucoup plus à l'aise avec une wing. Parce que peut-être que c'est pas encore assez développé la para-wing, peut-être que ça va devenir plus performant. Mais pour l'instant, la wing, je trouve ça beaucoup plus stable. Et dans le vent léger, tu peux pomper avec une wing. La para-wing... faut mettre de la toile. Ouais, t'es obligé de mettre de la toile. Quand tu tires dessus, ça va un peu plus la déventer qu'autre chose. Ouais. Et après, d'ailleurs, là-dessus... C'est vraiment comme un parachute. Un parachute, tu peux pas vraiment l'utiliser, ça te traque. Tu peux pas forcément J'ai jamais fait pomper. avec un parachute. J'imagine une sac plastique. Non, mais c'est ça, en fait, la wing, on peut pomper et on se crée notre propre vent. Et alors que la para-wing, pas trop. Même si on trouve des vidéos sur Internet où on voit des gens, ils disent « Ah, la para-wing, ça décolle à 4 nœuds, 5 nœuds. » Mais en vrai, ils font ça avec des planches où t'as pas besoin de voile pour décoller. Où t'as pas besoin de voile avec la nouvelle mode, là, où tu pompes sans rame, ça décolle tout seul, donc forcément... Donc forcément, si tu rajoutes une para-wing, ça va décoller aussi. Ouais. Mais sinon, pour un vent identique, moi, perso, je décolle plus vite avec une wing. Ouais, moi aussi, carrément. Avec une para-wing. Carrément. Après, quand on a refait dans du vent à très fort, quand même, 20-25 nœuds, là, on avait pris nos planches de wing, donc 55 litres. Et en fait, ce qui était cool, c'est que du coup, ça fait un peu comme en kite où ta planche, elle coule. Donc, quand tu sors ta voile, tu es en opposition, donc bam, tu as de la puissance, tu décolles direct. Et c'était presque plus facile, au final, dans du vent que d'avoir fort une planche avec un gros volume, quoi. Ouais, c'est ça, Enfin, étroite, qui avance trop vite. Et du coup, là, on a pu faire nos premiers sauts, on a tenté des backflips et tout, et là, c'était marrant. Après, ça a l'air plus technique que la wing pour des tricks. Au final, c'est une habitude, après, c'est des sports différents. Mais je sais pas si c'est fait pour ça, mais bon. Ouais, après, ce qu'on peut dire, c'est aussi quand on en a un peu parlé tout à l'heure, mais quand on veut apprendre à faire de la para-wing, là, on sait parce qu'on a une école de wing, donc on a plein d'élèves à qui on enseigne et tout. Enseigner la para-wing direct, à mon avis, c'est beaucoup plus compliqué qu'enseigner la wing. Rien que la prise en main sur la plage, qu'on fait toujours une prise en main de la voile en wing foil sur la plage, les sensations, tu comprends d'où vient le vent, tu arrives à te capter. C'est super intuitif, et du coup, la wing, elle apporte un vrai appui quand on est sur l'eau. Donc une fois que ça décolle, on a quelque chose, on peut se retenir. Alors que la para-wing, elle peut partir c'est quand même galère de la tous les positionner. sens. Et puis même un mouvement de poignet, juste ça va te la faire des mouvements un peu bizarres quand même. Ouais, donc quelqu'un qui est pas très il va pas comprendre pourquoi elle fait ça. Autant en wing, tu peux apprendre à faire du foil avec la wing. Autant en para-wing, déjà, faut déjà savoir faire du surfoil ou quelque chose. Ou de la wing, quoi. Ou de la wing. Quand ça décolle, faut que tu saches ce qui t'attend. Je trouve, hein. Après, peut-être que là, ça va évoluer. Mais c'est ça qui serait cool avec aussi, les para-wing. Dans les commentaires, tous ceux qui font de la para-wing ou qui ont essayé, qui nous disent, eux, leurs sensations, est-ce que vous avez galéré ou est-ce que pas du tout? Mais en tout cas, peut-être qu'en évoluant, les para-wing vont devenir de plus en plus faciles. Ouais, c'est ça. Mais après, il y a un gros truc que je trouve cool, c'est pour tous ceux qui font du downwind. Déjà, ça peut te faire juste un backup que tu as dans ton petit sac si tu fais à la rame. Si tu pètes ta pagaie, pour redécoller, tu as ta petite voile. Et ou même après, ceux qui veulent pas de rame, de pagaie, tu décolles avec ta para-wing, tu la gonfles, t'as rien dans les mains. Et pour ça, je trouve ça sympa. Nous, un truc en downwind qu'on avait fait, c'est qu'on avait un vent qui longeait la côte. Mais il y avait beaucoup de vagues au bord. Donc ce qu'il fallait, c'est qu'on s'éloigne pour pouvoir faire notre downwind. Et on avait peut-être 500 mètres. Et en fait, on n'allait pas s'éloigner à la rame travers au vent. Donc du coup, on a sorti les para-wing pour s'éloigner.
Et une fois qu'on était assez loin, donc Ouais. à 500 mètres derrière les vagues, bah là, hop, en volant, on a roulé Ouais. et putain, on a attaqué le downwind. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est vachement cool. Et après, bah juste, mais ça va venir avec le temps. Nous, on avait des 3 mètres là, et c'était pendant une tempête. Et au final, on s'est rendu compte, 3 mètres en wing, c'est petit quand même. C'est ce qu'on aurait mis en wing. Ouais, c'est ce qu'on aurait mis en wing. Et là, on s'est dit, ouais, en fait, en para-wing, il aurait fallu une 1.5, 2 Ah ouais, grands parce que max. là, en 3 mètres, on s'est fait Ouais, parce saucer. que t'as un foil plus gros qu'en wing, parce que bah, le but c'est de faire du downwind, donc t'as un foil plus costaud. Et là, quand tu avais la pleine puissance, on s'est fait arracher les bras. Les biscottos, là, ils ont pris. Hein. Donc voilà, on s'est dit que ça pourrait. Mais ça, les marques le font de plus en plus, de faire toutes les tailles. C'est normal au Et début. on en il voit faut pas des beaucoup, plus en plus petites. Ouais. Et donc, le downwind, c'est notre principale utilisation. Parce que, en fait, là, en ce moment, on va jamais se dire, allez, go, on va faire une session de para-wing. Non, pas trop, ouais. C'est vraiment que Au quand début, on va faire parce un que downwind. quand tu Ouais. testes un nouveau truc, t'as envie d'essayer. Mais après. Donc pour on l'instant, attend. nous, notre retour sur la para-wing, c'est que nous, perso, on s'en sert que pour le downwind. Ouais, Et il n'y a pas encore ce côté où, autant en wing, quand on a essayé, on a kiffé, ouais. et on a fait que de la wing, on a quasiment... Enfin, on n'a pas arrêté, Oui, mais on oui, fait plus de mais- planches et plus de kite, ouais. plus beaucoup. Alors que la para-wing, c'est arrivé, mais on continue la wing. Et la Ouais. para-wing, on la garde que pour le downwind. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est intéressant aussi d'avoir vos retours. Si jamais vous avez... Enfin, si vous êtes mis à la para-wing, est-ce que ça vous a fait l'effet... vous faites plus que ça maintenant? Ou est-ce que pareil, vous restez sur la wing ou kite ou planche et la para-wing vient compléter différentes conditions? On tu a vois absolument besoin de vos retours pour nous comprendre aussi parce que bah, on est dans ce milieu-là et pour l'instant, nous, la para-wing, ça prend pas du tout le dessus sur la wing. Après, je souhaite pas que l'un ou l'autre prenne le dessus, Non. mais on aime bien avoir une vision globale de comment ça évolue et pour ça, on a besoin de vous. Et ça serait cool si vous le disiez en commentaire. Voilà. Et après, bah, donc là, on a dit notre première session, Ouais. on a dit avantages, un peu inconvénients, Ouais. ce que nous on pense. Pas. Si on pratique beaucoup ou pas, donc pas énorme. Voilà. Et après, bah, au niveau des spots, je pense que ça prend pas plus de place qu'une wing. Non, ouais. Toujours moins de place qu'un kite. Donc Ouais. en vrai, ça crée pas plus de Non, problèmes sur les spots que ça. Le but, c'est de tous cohabiter ensemble et de s'amuser. Et de s'amuser. Voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Parce que le sujet était pas mal demandé quand même, parce que c'est un truc un peu d'actualité. Et c'est quelque chose auquel on répond souvent aussi dans la vie de tous les jours, Ouais, ou à ouais. notre école quand on nous demande. Mm. Donc autant partager notre avis partout et pouvoir en discuter avec vous. Peut-être que vous n'êtes pas du tout d'accord, peut-être que Ouais, vous avez mais c'est d'autres avis, et c'est important de les mettre en commentaire. Ouais. Si jamais vous n'avez pas d'idée pour les commentaires, mettez juste un double chacun, ça fait toujours plaisir. Pensez et à ça mettre aide. le gros pouce en l'air pour se soutenir et soutenir la chaîne. Vous abonner, activer la cloche pour nous soutenir la chaîne. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Avec d'autres idées de... Voilà, si vous voulez d'autres avis, mettez un commentaire. Ciao. Test mic, test mic. Ça c'était Juju à Paris. Ouais, lâche ton pouce bleu, ton abonnement. C'était Camille, sur Énergie. On est cadré là, tu crois? Ça va? Et là, c'est à ce moment-là que le para-wing est arrivé. Ouais, trop long. Trop long. Beaucoup trop long. Là déjà tu m'as perdu, donc je sais pas si t'as perdu les jambes. Et moi j'étais plus là. Moi, je refais alors.